Une tension silencieuse, incompréhension, manque de temps, fatigue, routine, blessures non guéries. Trop de couples mariés traversent ces tempêtes sans toujours trouver les mots. Chaque dimanche, DR Skin Paul vous invite à une pause sincère. Un espace de vérité pour explorer ensemble les 5 langages de l'amour. Le mariage à nu, c'est plus qu'une rubrique. Un lieu de dialogue, de témoignage, de confrontation, d'approche en toute liberté. Parce que dans le mariage, l'amour mérite mieux que le silence. Il mérite la parole juste, au bon moment. Monsieur, dame, la société, la grande famille Boussole, nos amis internautes, bonjour. Encore une fois, c'est frère nous, amis nous, des Paul Erskine qui rentre la caille nous encore une fois, semaine ça, pour rubrique qui c'est le mariage à nu. Alors, comme nous sommes capables de constater, nous sommes passés en période là, côté que moi tape pour dire des conseils sur comment que nous sommes capables de faire mariage, nous durer. Le secret des couples qui durent. Donc, comme moi t'ai dit nous, moi t'ai inspiré moi du livre de Gary Chapman pour me capable de mettre, pour me capable pour dire des conseils ça yo. Donc, comme nous t'ai dit, nous rappelons que nous t'ai 5 conseils qui étaient capables de permettre nous, ok, et bien consolider union nous dans le mariage. Il est vrai que nous ne pouvons pas ignorer, nous ne pouvons pas passer à côté de la prière, mais nous allons comprendre que dans la exercice prière là, et pas seulement ça qui suffit, il faut agir aussi. Et c'est dans le contexte ça que moi été ban nous les paroles valorisantes qui étaient le premier langage de l'amour, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique pour finir. Et en tout dernier lieu, moi été parlé nous comment là où même au fin découvrir le langage de mon partenaire et que ou agir en conséquence son façon pour capable kembe l'amour son façon pour capable nourrir l'amour pour nous capable aller de l'avant. Pas bien sûr une dernière là, moi été dit nous que l'amour, n'est-ce pas, n'est pas le seul besoin fondamental. L'amour une petite phrase là pour nous. On dit que l'amour l'amour n'est pas notre seul besoin fondamental. L'amour n'est pas notre seul besoin fondamental. Et c'est important. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on prend conscience de ça ou agit en conséquence, eh bien, c'est sûr que, eh bien, l'amour a fleuri. L'amour pour aller, c'est belle bagaille parce que yon essaie de comprendre l'autre et yon marcher dans la logique l'autre. Eh bien, c'est belle bagaille. Et nous pas besoin et dans discussion tout le temps, dans bataille tout le temps, yon a comprendre l'autre et puis nous aller de l'avant. Toutefois, si nous pas respecter tout conseil ça yo, eh bien, qui te me dit nous, résultat, c'est un seul bagage la pied. C'est le divorce. Et de pour tomber dans le divorce, cela veut dire que ou échouer. Et pendant qu'on y est, c'est comme ça qu'on a tout introduit divorce dans la rubrique aujourd'hui. Maintenant, puisque on a parlé du divorce, c'est quoi le divorce? Très bonne question. Parce que parler du divorce est important car c'est un sujet à la fois humain, social et spirituel. Voyons ensemble ce que cela veut dire et comment en parler avec sagesse.
Eh bien, mes chers amis internautes, la grande famille de Boussole, par définition, le divorce est la rupture légale du mariage entre deux personnes. C'est l'acte par lequel un couple marié décide devant la loi de mettre fin à son union. Autrement dit, le divorce met officiellement fin à un mariage et chacun des conjoints deviennent, ou du moins redevient libre légalement. Là, qui me font arrêter? Chacun des conjoints redevient libre légalement. Ça t'avait dit que nous est que un monde qui trouve dans le mariage, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Ah, c'est révélateur. Parce que, en pile fois, nous attendait des mondes qui dit que marié, c'est vrai, mais ça ne veut dire que je ne suis pas libre. Oui, dans une certaine mesure, ou libre. Mais lorsque ou à vivre avec quelqu'un, eh bien, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Ou toujours un compte à rendre. Ça, c'était une petite parenthèse. C'est ce que nous avons retourné sous lui pendant belle aventure, ça. OK? Donc, le mot légalement intéressant aussi. Parce que dans le mariage, il y a l'aspect juridique aussi. C'est pas seulement l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect juridique aussi. Ce que cela provoque. Le divorce n'est pas seulement une décision juridique, c'est aussi une expérience douloureuse. Il touche le cœur, la famille, les enfants et même la foi. Il brise une promesse faite devant Dieu et devant les hommes. Il laisse souvent des blessures intérieures, c'est-à-dire tristesse, colère, regret, solitude. Donc, d'ores et déjà, je vous dis que nous aurons à parler de ces différentes émotions, tout au cours de notre aventure. Mais il peut aussi, dans certains cas, représenter une protection quand une relation devient dangereuse ou destructrice. C'est-à-dire quand il y a la violence, l'infidélité, l'abus. Très important. Maintenant, que dit la Bible sur le divorce? Comme vous le savez, originellement, le plan de Dieu, c'était ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, selon Matthieu 19, le verset 6. Dès la création, Dieu voulait que le mariage soit une union stable, fidèle et durable entre un homme et une femme. Le mariage représente aussi l'alliance entre Dieu et son peuple. Maintenant, pourquoi le divorce est apparu? Eh bien, c'est à cause, alors Jésus l'a bien expliqué, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Matthieu 19, le verset 8. Dieu ne voulait pas le divorce, mais il l'a toléré dans certains cas à cause du péché et de la dureté du cœur humain. Maintenant, il n'y avait pas que ça. Il y a un cas d'exception. Pour certains, pour ne pas dire nous tous, parce que l'évangile n'a prêché partout, cas d'exception, c'est qui ça lit? C'est que dans la Bible, Jésus mentionne un seul cas où le divorce peut être justifié. Sauf pour cause d'infidélité. Matthieu 19, le verset 9. Et l'apôtre Paul, pour aller plus loin, ajoute qu'il peut être inévitable quand un conjoint est incrédule, abandonne le croyant, selon 1 Corinthiens 7, le verset 15. L'apôtre Paul ajoute qu'il peut être inévitable quand un conjoint incrédule abandonne le croyant. OK? Maintenant, quel est le message spirituel à retenir dans tout ce que je viens de dire là? Dieu
est le divorce, mais il aime les divorcés. Dieu est le divorce, mais il aime les divorcés. Cela veut dire que Dieu n'approuve pas la rupture, mais il ne rejette jamais celui ou celle qui souffre. Un bon petit temps, excusez-moi. Le mariage doit se fonder sur l'amour, la fidélité et le pardon. Beaucoup de divorces viennent d'un manque de communication et de pardon. Donc, dans cette rubrique qui est le mariage à nu, nous avons besoin de mots ça souvent. Et que maintenant nous prenons le contre-pied là, parce que nous avons parlé de divorce. Depuis ça m'a marché bien, son seul côté n'a tombé, c'est dans ça où les divorces là. Donc, beaucoup de divorces viennent d'un manque de communication et de pardon. Dieu peut restaurer les cœurs blessés par un divorce. Il guérit, relève et redonne un avenir à ceux qui tournent vers lui. Tout ceci pour vous dire que si toutefois, si t'as tombé dans le panneau ça, qui est le divorce, ou même en tant que couple marié, eh bien, sache que Dieu peut restaurer les cœurs blessés par un divorce. Il guérit, relève et redonne un avenir à ceux qui tournent vers lui. C'est sûr que ça paraît un petit genre bizarre pour nous. Eh bien oui, c'est pas pour rien, mais l'ipiro, bon Dieu, raït divorce, mais il remet divorcer. Il pas plago pour cela. Parce qu'il y a des cas qui vont arriver dans le divorce là. Il y a des cas qui vont arriver dans le mariage là. Si divorcer, obligé de divorcer. Même si c'est pas ton cas d'infidélité, mais obligé de divorcer. Et bon Dieu, prend note de ça. Ok? Donc, n'oublie pas que le mariage est une union, est une alliance sacrée. Mais le péché et la dureté du cœur ont amené le divorce. Donc, déjà, moi dis nous, rangez ceinture nous, attachez ceinture nous, parce que nouvelle aventure ça prend encore plus belle que première. Parce que nous pas ouais. Alors toutefois, si nous qu'un des conseils, nous va priver là. Mais depuis nous pas mettez conseils en pratique et que nous pas prier tout, c'est sûr que nous tombé dans ça les divorces. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu aide nous pour nous pas des monde qui prend divorce comme une option, mais plutôt de le combattre et de vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare, car il est dit que personne pas désuni ce que Dieu a uni. Ok? Que personne pas désuni ça, bon Dieu lui-même les uni. Comprenez? C'est ça. Donc, à la semaine prochaine pour une autre aventure. Que Dieu vous bénisse. Quand tes yeux cherchent une lumière dans la nuit et que ton cœur tremble sous le poids de la pluie, je serai là sans un mot, juste ma main dans la tienne pour te dire tout bas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir du temps, chaque instant, chaque seconde, pour te montrer que tu comptes dans mon monde. Un sourire déposé au bord de tes larmes, un geste qui réchauffe, qui rassure, qui désarme. Un cadeau, c'est pas toujours un ruban ou un bijou, c'est un je pense à toi qui fait battre à nouveau.
Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir du temps, chaque instant, chaque seconde, pour te montrer que tu comptes dans mon monde. Les plus beaux présents viennent du cœur, pas de l'écran ni de la valeur. C'est l'amour, c'est l'attention qui font vibrer chaque émotion. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir ma vie, mes jours et mes nuits, pour te dire tu es tout pour moi ici. Un cadeau, c'est un geste, un regard, un je t'aime, pour que tu saches à jamais que tu comptes pour moi. Olianda.